Un écran cassé, une batterie à changer, Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Retour sur le match de Motoball qui s'est tenu ce samedi dans la Marne. Nous partirons à la rencontre de Brice, il est carrossier peintre, passionné de moto et de culture custom. Voici donc pour les titres de ce 11 août. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de développer ces titres, on prend la direction du centre-ville de Saint-Dizier. Vous le savez, depuis le 21 juin, des travaux sont en cours dans la rue Gambetta au centre-ville, aux abords du futur marché couvert. Des travaux qui devraient durer jusqu'au 27 août. On fait donc un point sur l'avancée de ces travaux avec Rachel Blanc, première adjointe en charge des grands projets urbains, et Thierry Bouillot, responsable du pôle maîtrise de l'agglomération au micro d'Elsa Druillet. On voit bien que le centre-ville, en fait, est contenu dans 3 rues essentiellement. Et grâce à ces travaux que nous allons réaliser et cette halle qui ouvrira bientôt, en 2022, eh bien, on fait en sorte, on étire le centre-ville. Et ça, c'est plutôt bien. Mais pour étirer le centre-ville, il faut aussi que la qualité soit la même de cette place de la mairie jusqu'à la couronne de Gigny. Et en faisant ces beaux travaux-là, clairement, on va sans doute atteindre cet objectif. On veut vraiment que la circulation soit maintenue pour déranger le moins possible les commerçants et permettre aux automobilistes d'aller et venir dans la ville le plus facilement possible. Les commerçants, quand même, peuvent souffrir de certains travaux et il faut être le moins entravant possible. Ce parvis qui va être fait vers les nouvelles halles, il va être vraiment de très belle qualité, en granit et en calcaire. De faire des travaux de qualité dans un délai le plus contraint possible, tout en facilitant l'accès au commerce, l'accès aux secours, l'accès aux camions poubelles. Enfin, là, il y a tous ces aspects-là à prendre en considération et d'être exhaustif aussi dans nos recherches, de regarder l'état des réseaux, de reprendre un maximum de choses pour avoir des travaux les plus pérennes possibles et pas être amené à revenir sur ce qui a été fait. On passe à notre chiffre du jour, 56,9, c'est le nombre en pourcentage de personnes vaccinées en Haute-Marne. En Marne, 56,1 des personnes sont vaccinées et en Meuse, 53,3 personnes sont vaccinées. Ce qui représente 316 212 personnes pour la Haute-Marne, 96 271 personnes pour la Marne et 96 873 pour la Meuse. Allez, du sport à présent, je vous le disais en titre, ce samedi à 19h, s'est tenu à Blacy le coup d'envoi d'un match de Motoball. L'équipe de Vitry-le-François affrontait les Aubois de Troyes, une rencontre qui s'est tenue dans une ambiance bon enfant, Élise Chartier et Thibaut Combe. L'enjeu était de taille pour la 2e division du Motoball Club de Vitry-le-François. Le trophée de France n'avait pas été remis en jeu depuis 1984. Samedi dernier, la nouvelle équipe vitriate affrontait pour la demi-finale l'équipe de Troyes au stade Maurice Goujard. On a une équipe assez jeune là, donc on essaye de se trouver déjà beaucoup. On est qu'au 2e match depuis le début de la saison, donc après je suis assez confiant. On commence à trouver un peu nos places, chacun nos places surtout. Et puis voilà, on a beaucoup de joueurs locaux maintenant, ce qui nous facilite les entraînements, quoi. Cette année, je suis plutôt confiant. Je vous dis, avec la recrue qu'on a, on commence à avoir une petite cohésion dans l'équipe. C'est surtout ça qu'il faut, je pense, qu'on arrive à faire une belle cohésion et qu'on arrive à se trouver sur le terrain. Ballon, cage, gardien, cette activité peu connue est une sorte de partie de foot à moto. Après cette année compliquée, les bénévoles du club de Vitry-le-François étaient très heureux de retrouver l'adrénaline des matchs avec plusieurs projets en tête pour l'avenir. Puis nous, ce qu'on voudrait, c'est créer une équipe de cadets, SK3. Ils faisaient des marques cadets, seniors, et nous on n'a pas d'équipe de cadets, donc on ne peut pas, on attaque directement avec des adultes. C'était une année l'année dernière qui était pas catastrophique, mais qu'on jouait, on jouait plus. Et cette année, ça a l'air, si on arrive à finir la saison, on aura de la chance, je pense. Le club de Vitry espère de tout cœur pouvoir finir la saison malgré les difficultés et voudrait se retrouver sur un nouveau terrain afin de continuer les entraînements. Le public présent était lui aussi heureux et enthousiaste de pouvoir assister à ce match qui était attendu. Ça fait plaisir de revenir sur les terrains. L'ambiance elle est là. C'est un bon match
Ouais, c'est original, ouais, il y en a pas beaucoup, ouais. Puis ça permet aussi de montrer, là je suis venu avec deux amis et ils connaissaient pas et puis voilà, ça fait passer aussi une soirée quoi. Après un match d'action, l'équipe vitriate a perdu 2-5. Le prochain match est prévu pour le 14 août contre les joueurs du club de Camaret. Revenons à présent à Saint-Dizier. Nous allons partir à la rencontre de Brice, ce carrossier peintre, passionné de moto et de culture custom, s'est installé à Saint-Dizier et a évolué vers une pratique plus artistique. Regardez cette rencontre, elle est signée Chloé Gaillard. Depuis 1 an, Brice a investi le garage familial, le transformant ainsi en atelier de peinture et de création. Passionné de moto, de culture custom et surtout touche à tout, le bragard de naissance a réalisé son rêve de gosse. Il fait désormais partie des quelques rares peintres carrossiers qui ont évolué vers une pratique plus artistique. C'est à son retour d'une expérience de 6 mois dans un custom shop australien que Brice se lance avec son propre style dans sa nouvelle aventure, celle d'Infinity Custom. J'ai toujours été bercé dans l'univers custom américain, de la Harley, de la paillette, etc., etc. Et donc j'essaye de mêler ce style racing pour la course, que ce soit surtout la course de motocross ou la course moto, et un mélange de custom américain. J'essaye de trouver mon propre style. J'aime beaucoup la géométrie, des choses asymétriques aussi, des formes géométriques mais disposées de façon non uniforme sur un casque, sur une surface. L'avantage de ce milieu-là, c'est qu'on peut se servir de pinceau, on peut se servir de paillettes, ça m'arrive de faire des dorures à la feuille d'or. Le projet du moment, customiser ce casque de compétition de cross. Et Brice ne néglige pas le temps de préparation, le travail commence sur sa tablette. Donc là, on est parti sur une photo du casque original. Ensuite, on a fait un calque pour le détourer. Et moi, ensuite, je vais le remplir petit à petit et il va prendre vie jusqu'à donner un design presque définitif. Pour un total de 15 heures travaillées sur ce projet, Brice ne tiendra ses pistolets que durant 3 heures. Le moment qu'il préfère, s'immerger dans sa cabine. Ce métier demande de la patience, de la minutie, de la créativité et de multiples autres compétences, le tout agrémenté de beaucoup de passion face à des étapes chronophages. Donc là, c'est un casque, il a subi un gros démontage, comme on peut voir à l'intérieur, il est vide, complet. Ensuite, on va le poncer complètement. On va s'assurer que la surface soit nickel. On va lui passer une couche d'après. Il va repasser au ponçage complet. Ensuite, on va y apposer une couche de base, par exemple en l'occurrence le rose, sur ce casque-là. On va le revernir, on va le reponcer. Et seulement après, on va commencer le travail de décoration. Il faut toujours partir avec une couche de fond. Voilà. Et ensuite, c'est beaucoup de pochoirs, beaucoup de poses de pochoirs, scalpel, découpe, modélisation, dimension. Avec une formation de base en réparation de véhicules, Brice a étendu son savoir-faire à la restauration d'objets anciens et à la customisation de casques ou encore de cadres de vélo haut de gamme. Un savoir-faire de plus en plus recherché avec l'émergence de la culture néo-rétro et de la tendance vintage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, pour l'information, vous retrouverez Chloé Gaillard. Tout de suite, pour vos prévisions météo, suivi de la météo des plages, c'est avec Alison Godefroy. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin au programme du soleil, avec une couverture nuageuse assez élevée et épaisse à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Demain après-midi, il fera beau et chaud, du soleil partout, avec 31 degrés à Vitry-le-François et à Chaumont. Demain, nous fêterons les Clarisses. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence comme d'habitude avec la carte du lac du Der. Bonne nouvelle, il fera beau et chaud. On annonce du beau temps sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 30 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 19 degrés. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également un grand soleil avec un vent qui ne dépassera pas les 9 km/h. Du côté de la Meuse, au lac de la Madine, on annonce du soleil, 29 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 19 degrés pour la température de l'eau, l'indice UV sera de 5. Dans l'Aube, au lac d'Orient, on annonce également du soleil à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 32 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 20 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil et toujours du soleil. 32 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 20 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.